pense que vous commencez assez bien à me connaître sur cette chaîne pour savoir que j'adore les films qui se déroulent dans l'espace. Que ce soit Interstellar, Ad Astra ou encore Gravity, le choix se fait de plus en plus large ces dernières années. Mais aujourd'hui c'est un peu différent puisque Netflix nous offre un film un poil plus contemplatif et délaissant un peu l'action avec la sortie de Stowaway. Alors pétard mouillé ou bien grand moment de cinéma, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble dans cette critique. Dans ce nouveau film, se déroulant dans l'espace, vous allez suivre un équipage de 3 personnes en mission de 2 ans pour se rendre sur Mars. Le but étant ici de récolter assez d'éléments et de données nécessaires à une future colonisation de cette planète. Un scénario qui rentre du coup totalement dans l'actualité et dans ce qui se passe actuellement dans notre monde. Malheureusement, et bien évidemment dans ce genre de film, tout ne va pas se passer comme prévu. Et c'est peu de temps après le décollage qu'ils vont s'apercevoir de la présence d'un passager clandestin à bord. Malheureusement, il leur est impossible de faire demi-tour et abandonner la mission est quelque chose d'inenvisageable pour eux. Un scénar qui en ferait penser à plus d'un à The Cloverfield Paradox, l'horreur en moins. Mais un problème bien plus grave va se présenter à notre équipage un peu plus tard sous la forme de la perte d'un évacuateur de CO2. Ils risquent désormais de ne pas avoir assez d'oxygène pour les 4 personnes à bord et de finir asphyxiés avant même d'avoir terminé leur mission. N'ayant donc plus assez de ressources et étant maintenant 4 à cohabiter alors que c'est un habitacle construit pour 3 personnes, ils vont devoir faire face à leur propre conscience et assumer pleinement leur choix afin de déterminer lequel d'entre eux va céder sa place. Et je dois avouer une chose, c'est que j'ai été agréablement surpris par son scénario de bout en bout. Même si, oui, durant ces 1h45 que dure ce huis clos, il ne se passe pas grand chose, contrairement à un Interstellar ou à un Ad Astra. Mais le film assume ici pleinement son choix réfléchi de délaisser l'action au profit des relations entre personnages qu'il met un peu plus en avant, ce qui va les suivre tout au long du film. Le but ne sera donc pas ici de vous effrayer bêtement à cause de l'espace, mais plutôt de nous faire réfléchir et de nous impliquer, nous aussi personnellement, face à un dilemme qui semble insolvable. Tout se joue donc ici dans les détails et dans les réactions de tout un chacun face à la même situation à laquelle on l'oppose. Que ce soit donc Daniel Dae Kim qui joue ici un scientifique désespéré, Anna Kendrick, la docteure qui essaye de rassurer toujours tout le monde et de garder son optimisme, Toni Collette, la capitaine du navire et qui essaye tant bien que mal de diriger son équipage, ou bien Shamir Anderson, notre 4e passager. Chacun a ici un rôle bien défini et son importance dans l'histoire afin de la faire avancer. Aucun n'est donc plus mis en avant que l'autre. Un choix qui permet au réalisateur de ne laisser personne de côté. Le film est d'ailleurs réalisé par Joe Pena qui réalise ici aujourd'hui son 2e long métrage après Arctic avec Mads Mikkelsen et je vous encourage vivement à jeter un œil à Stowaway qui est un drama bien ficelé comme il faut et qui devrait, je pense, assez facilement vous plaire si vous vous laissez prendre au jeu. Vous l'aurez compris, Stowaway est un thriller particulier et en plus de ça qui ne plaira sûrement pas à tout le monde et encore moins à ceux qui cherchent ici un film d'action se déroulant dans l'espace. Mais en revanche, si vous êtes fan de huis clos, d'ambiance bien intense et stressante comme il faut et que vous aimez voir vos nerfs mis à rude épreuve, Stowaway est le film qu'il vous faut. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez déjà vu ou bien à me dire si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à faire votre choix. Prenez le temps de laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas et même de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'habitude moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.